Alors bonjour, bonsoir à tous et j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre les équations logarithmes népériennes. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines vidéos, car ici je parle de mathématiques, physique, chimie. Je réponds à toutes vos préoccupations. Voilà, donc bref. Donc passons à l'exercice du jour. On dit quoi? On nous dit 1. Résout l'équation dans R, ln de 2x plus 8 égale à ln de x moins 2. Et en 2, c'est ln de 3x moins 9 égale à 0. Alors, on va d'abord commencer par la première équation. Pour déterminer la solution d'une équation logarithme népérienne, il faut toujours commencer par déterminer son ensemble de validités. C'est bon? Vous déterminez l'ensemble des validités et après, vous allez faire des vérifications pour conclure. Donc, sans plus tarder, on y va. Déterminons l'ensemble des validités. Alors, l'ensemble des validités, on dira tout simplement que pour tout x élément de V, voilà, nous avons, pour tout x élément de V, nous avons 2x plus 8 doit être supérieur à 0. Ça, c'est la condition des fonctions logarithmes népériennes. Et la même chose ici aussi. Et x moins 2 doit être aussi supérieur à 0. Alors, on y va. Ce qui implique que quoi? 2x doit être supérieur à moins 8. Et de l'autre côté, on fait passer le 2 ici. Donc, x doit être supérieur à 2. Donc, ici, on fait passer le 2 au dénominateur. Donc, on aura x supérieur à moins 8 sur 2. Et ici, on aura x supérieur à 2. On aura ici x supérieur à moins 8 divisé par 2, ça fait moins 4. Donc, ça fait moins 4 ici. Et ici, nous avons x supérieur à 2. Alors, pour déterminer l'ensemble des validités, lorsque vous finissez de résoudre les inéquations là, donc il faut dresser ce petit tableau. Bon, ici, nous avons les nombres qui sont concernés. Nous avons 2 et moins 4. Donc, moins 4 vient avant 2. Donc, il faut mettre le moins 4 ici et le 2 ici. Alors, on dit x supérieur à moins 4. X supérieur à moins 4. Donc, c'est comme ça. X supérieur à moins 4, c'est ça. Voilà. Donc, les x supérieurs à moins 4, c'est ça. X supérieur à moins 4. Et ici, nous avons x supérieur à 2. X supérieur à 2, c'est cette partie-là. Donc, x supérieur à 2, c'est ça. OK. Voilà. Donc, voilà l'ensemble des validités ici. Donc, l'intersection de ces deux droites-là, c'est ça qui est l'ensemble des validités. Donc, on pourra dire que V égale à l'intervalle ouvert en 2 à plus l'infini. Voilà, c'est l'ensemble des validités. Maintenant, cherchons à résoudre l'équation équivalente. L'équation équivalente et voir si la solution de l'équation équivalente se trouve dans l'ensemble des validités. C'est bon? On va voir si la solution de l'équation équivalente appartient à l'ensemble des validités. Donc on y va. L'équation équivalente. Pour l'équation équivalente, il faut juste poser que 2x plus 8 égale à x moins 2 après avoir cherché l'ensemble des validités. Donc on va poser que 2x plus 8 égale à x moins 2. Donc posons 2x plus 8 égale à x moins 2. On résout, donc on fait passer le x ici et on fait passer le moins 8 de l'autre côté. Donc on y va. 2x moins x égale à moins 2 d'abord. Ensuite le moins 8 vient, donc ça devient moins 8 ici. Et donc 2x moins x, ça nous fait directement x égale à moins 2 moins 8, ça fait moins 10. Alors, ce qui veut dire que x égale à moins 10. Maintenant, est-ce que ce moins 10 là appartient à l'ensemble des validités? Est-ce que moins 10 appartient à l'intervalle 2 à plus l'infini? Vous voyez que moins 10 n'appartient pas à l'intervalle 2 à plus l'infini. Par conséquent, cette équation-là n'admet pas de solution dans R. C'est bon? Cette équation n'admet pas de solution dans R. Donc, on peut dire que 10 moins 10 n'appartient pas à V. D'où solution
dans R égale à ensemble vide. Voilà comment il faut résoudre les équations avec les logarithmes népériens. C'est bon. Sans plus tarder, faisons aussi le second. Donc on y va. Ici, on va chercher toujours l'ensemble des validités. Donc on va poser que X appartient à V. V signifie ici l'ensemble des validités appartient à V. Cela implique que 3x moins 9 doit être supérieur à 0. C'est bon. Voilà, doit être supérieur à 0. Ce qui veut dire ici que X, ce qui veut dire ici que 3x supérieur à 9, ce qui veut dire que X doit être supérieur à 9 sur 3, ce qui veut dire que X doit être supérieur à 3. Voilà, donc on va déterminer l'ensemble de validités. L'ensemble de validités V doit être égal cette fois-ci à l'intervalle ouvert en 3 jusqu'à plus l'infini, puisque on dit X supérieur à 3. C'est bon, pour X supérieur à 3, ça doit être comme ça. Alors donc on y va, on va déterminer maintenant l'équation équivalente. C'est bon, donc cherchons maintenant l'équation équivalente et voir si la solution de l'équation équivalente appartient à l'ensemble des validités avant de conclure. Donc équation équivalente. Pour l'équation équivalente, j'ai toujours dit qu'il faut poser que 3x moins 9 là égale à la valeur prise par la fonction logarithme. Mais vous voyez que ici c'est 0. Nous n'avons pas la forme de ln de a égale à ln de b. Nous n'avons pas la forme de ln de a égale à ln de b. Donc il faut transformer ça. Donc on va dire que ln de 3x moins 9 égale à ln de quoi? C'est ln de quel nombre qui donne 0? C'est ln de 1. ln de 1 donne 0. Donc on va mettre 1 ici. Voilà, là maintenant on peut poser que 3x moins 9 égale à 1. Donc on y va. 3x moins 9 égale à 1. Voilà. Et là maintenant on peut résoudre l'équation équivalente pour dire que ça nous fait 3x égale à 1. Le 9 va passer de l'autre côté, donc ça devient plus 9 ici. On y va. Nous avons 3x égale à 10, ce qui veut dire que x égale à 10 tiers. Alors si x égale à 10 tiers, or la valeur de 10 tiers c'est sensiblement égal à 3,33. C'est bon? Voilà, 3,33. Or 3,33 appartient à l'intervalle 3 à plus l'infini. C'est bon? Voilà, on va dire 10 sur 3 est sensiblement égal à 3,33. Donc qui appartient à V. Voilà, appartient à V. Parce que V, c'est de l'intervalle 3 à plus l'infini. Pourtant, 3,33 appartient à cet intervalle-là. C'est bon? Donc appartient à l'ensemble des validités. Donc ce qui veut dire finalement que d'où la solution dans R égale à 10 tiers. Égale à 10 tiers. Voilà les amis, nous avons terminé la résolution des équations. Donc pour plus d'exercices, pour plus d'exemples, voilà, veuillez vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos, car ici je fais pas mal de vidéos. Il y a beaucoup de vidéos déjà qui parlent à peu près de ça, surtout le calcul des limites sur la fonction logarithme népérien. Donc vous pouvez aller vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi, car toute personne est censée d'aider son prochain. Merci, nous sommes ensemble et bonne révision à vous.